Alors, je le dis à la caméra ou je le dis à toi? Je m'appelle Romane, j'ai été diagnostiquée en juillet 2023 d'un lymphome de Hodgkin, qui est un cancer du sang. À l'époque, je venais de quitter mon travail et je vivais déjà avec mon copain Marc, du coup, qui est ici. Après mon diagnostic, j'ai suivi 5 mois de chimiothérapie qui ont été assez difficiles et on avait pas mal préparé le terrain avec mon entourage pour que je sois capable d'exprimer mes besoins et de faire des demandes quand j'en avais. Et à la fois moi je me sente à l'aise de le faire et eux puissent le recevoir et réagir derrière, ce qui je pense nous a beaucoup aidé eux comme moi. Ça n'a pas été très compliqué d'apporter de l'aide au quotidien, de faire les courses, le ménage, d'aller la récupérer à l'hôpital. Et c'est finalement l'aide psychologique qui a été la plus difficile à fournir. Je trouvais que c'était vraiment désarçonnant et éprouvant que de voir Romane dans cette situation, des situations de détresse psychologique, et de ne pas savoir vraiment quoi lui dire d'autre, et de ne pas savoir quoi faire de plus que de l'écouter. Je me suis senti finalement assez impuissant face à cette détresse psychologique et voire parfois bête en me disant il manque de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir vraiment être en soutien à Romane dans des moments qui sont particulièrement éprouvants, et donc je me sentais désarmé. Ce sentiment d'impuissance il s'est estompé assez rapidement, notamment par le fait que je me suis rendu compte que ma simple présence et le fait d'écouter Romane lui apportait finalement le réconfort nécessaire. Et ce qu'il faisait assez régulièrement, et notamment quand ça allait vraiment pas, c'est me proposer de sortir se balader. Bon, déjà parce que en effet c'est bien de s'activer, de bouger son corps, c'est ce que les médecins recommandent. Et puis même pour s'aérer la tête, et c'était souvent les moments où on avait des discussions vraiment chouettes, et on passait du temps privilégié. C'était un peu libérateur parce que c'est quelque chose que j'aurais pas fait seule, parce que moi pendant mes traitements j'étais pas très bien, et sortir seule dans Paris c'est bruyant, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était un peu intimidant, et du coup de le faire avec lui, ça me rassurait et donc ça me faisait vraiment du bien. Pour moi, ces balades, c'était aussi un moment important pour pouvoir soutenir Romane justement psychologiquement et de pouvoir l'écouter, valider ses émotions, ses sentiments. Elle avait du mal à se sentir légitime par rapport à d'autres personnes qui avaient des maladies et des cancers plus graves, parce que Romane, très vite, on savait que les chances de rémission étaient très très élevées. Et que les traitements réussissaient la plupart du temps. Je me souviens quand on est allé voir l'infirmière d'annonce et que j'avais dit mais du coup c'est un cancer. Ouais. On n'aime pas trop dire cancer pour le lymphome de Hodgkin. Du coup il y avait un peu un vrai truc de légitimité. Je pense que le fait que toi tu m'écoutes là-dessus et que tu en fait valider que j'étais quand même malade, c'était important quoi. Toujours rappeler un peu que en effet elle avait un cancer et que même si c'était pas mortel, ça restait quand même très difficile et que c'était normal de se sentir aussi mal. Finalement, je me rends compte en me retrouvant parfois à des endroits où on s'est baladé, comme la petite ceinture à Paris, que c'est des moments dont je peux être un peu nostalgique. C'est des moments d'échange vraiment très qualitatifs et importants pour nous. C'était une habitude qu'on a un peu perdue, mais on devrait peut-être le refaire, recommencer. Bah oui.